Mais au Sénégal, pour participer à une course internationale pour le développement durable, c'est-à-dire que le sport est pas une fin en soi, c'est vraiment un prétexte pour réunir des énergies. L'objectif, c'est pas de concourir. Le gagnant de cette compétition, c'est pas les équipes françaises ou sénégalaises ou étrangères. Le gagnant, c'est vraiment le Marigot de Mbao. Au travers du sport, c'est l'échange, c'est aussi faire en sorte que tout un chacun puisse, à un moment donné, amener sa contribution. À partir de là, l'essence, c'était de se retrouver, mais c'était aussi de voir comment, ensemble, on peut léguer quelque chose d'intéressant à nos petits frères, à nos enfants. On est dans la culture de l'universel, comme disait Senghor. Bon, on est dans le donner et le recevoir. Au départ, on s'est impliqué, c'était vraiment un projet sportif. L'échange avec le Sénégal, c'était vraiment pour monter un club, former les gens. Et au fur et à mesure, donc il y a tout le volet environnement qui s'est rajouté, le volet culturel. Et au final, j'ai appris bien plus que ce que je pensais trouver. Ce qui ça m'inspire, c'est que l'environnement est un tout. Il faut commencer par l'environnement. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand on fait du sport, en pensant à l'environnement, un environnement sain, ça va améliorer quand même, je peux dire même l'intelligence de l'homme. On a utilisé un sport que les gens aiment. Les gens sont venus partager ce sport-là. Mais au-delà de ce sport, on en profite pour faire passer un message. Grâce à la dépollution, le marigot reprend tout doucement ses droits, les poissons reviennent dans la rivière, les pêcheurs peuvent pêcher dans le marigot, voilà, et les femmes cultivent au bord du marigot. Donc c'est une ressource importante pour le village. L'essentiel aujourd'hui, on veut quand même amener Mbao à sentir bon, à voir bon, à vivre bon. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants trouvent quelque chose que nous avons mis en place. On n'a pas le droit d'échouer.